Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est compétences divines. Et là, je me tourne vers Christine qui a un texte à nous lire dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et à partir du verset 3. Exactement. Et Paul nous dit, « Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Alors voilà tout un programme où nous devenons des lettres vivantes qui sont écrites par le Saint-Esprit lui-même. Il est venu écrire dans notre cœur vraiment ce qui concerne Dieu, non pas une lettre qui tue, comme il dit, mais vraiment l'Esprit qui va donner la vie. C'est extraordinaire. Oui, et puis Paul surtout est en train de dire que il est en train de voir les fruits de leur passage quelque part dans cette ville, dans ces endroits. Et puis évidemment, on sait que les lettres aux églises, elles étaient passées après dans d'autres églises, dans d'autres villes aussi. Donc, il est en train de dire, nous avons porté un fruit, mais ce fruit n'a pas été porté par notre capacité ou par notre force, mais parce que Dieu nous a rendus capables, c'est ça? Exactement, exactement. Paul attribue toute la gloire à Dieu dans ce qui se passe au niveau des églises. Et on se souvient de ces voyages missionnaires décrits dans les Actes des Apôtres, où Paul va aller de ville en ville, il va aller de synagogue en synagogue, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, annoncer Jésus-Christ comme le seul sauveur, étant le Messie annoncé dans les Écritures. Et en annonçant cela, en annonçant la parole de Dieu, il va faire que les cœurs vont s'enflammer pour Christ et beaucoup vont donner leur vie à Jésus et vont regarder à Jésus et ils vont s'accrocher à lui par la puissance de Dieu. Oui. Et en fait, Jésus est la parole de Dieu faite chair. Jésus n'est pas seulement venu annoncer la parole de Dieu, mais dans toute sa vie, il a vécu la parole de Dieu. Et Paul nous dit que par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous aussi, quelque part, nous sommes la parole de Dieu faite chair. Non seulement on prononce et on annonce la bonne nouvelle qui change les vies, mais nous sommes une démonstration vivante de cette bonne nouvelle parce que le Saint-Esprit nous habite et vraiment nous permet de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Oui, c'est ça, et de le démontrer surtout. Oui. C'est ce que Paul disait. Il dit, mais enfin, on est venu chez vous et vous avez été sauvés. Mais ensuite, il va plus loin que ça. Il dit, mais maintenant, vous êtes une lettre vivante. Donc, ça veut dire qu'il y a un fruit qui demeure. Ensuite, il dit, mais l'Esprit a écrit dans votre cœur. Enfin, il y a une œuvre qui s'est passée dans votre vie. Il y a eu un changement réel. Et ça a été fait par la capacité, pas par nos forces, pas par notre sagesse, etc., mais par la capacité que Dieu nous a donnée ou les compétences que Dieu nous a données. Et moi, quand je vois ça, j'arrête pas je peux pas m'empêcher de penser aux fruits que nous portons en tant qu'enfants de Dieu. Oui. Qu'est-ce que nous portons comme fruits? C'est-à-dire que un chrétien lambda, malheureusement, aujourd'hui, son but, c'est de vivre bien, c'est d'être heureux, c'est d'avoir tout ce qu'il faut, que Dieu pourvoie à ses besoins, etc. Mais on l'a vu dans l'émission précédente, le but n'est pas juste ça, c'est le début, mais on ne s'arrête pas là. C'est bien pour commencer, mais si c'est que ça, c'est dommage quand même. Mais le but, c'est quand même de porter du fruit. Jésus disait, mais je suis revêtu, il était revêtu de l'Esprit de Dieu, et c'est pour ça qu'il allait, qu'il libérait, qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et ici, c'est comme s'il va encore un peu plus loin, parce que Jésus dit, mais j'annonce la bonne nouvelle, je délivre les gens, etc. Et là, il dit, mais non seulement vous avez reçu la bonne nouvelle, vous avez été libérés, etc. Mais en plus, maintenant, vous êtes devenus aussi des chrétiens comme Christ. Vous êtes aussi devenus des personnes qui mettent en pratique, et donc ça va plus loin encore. Et donc je me disais, ok, la base de tout cela, le fait que lorsque nous portons du fruit, et que ce fruit demeure surtout. Oui, et que ce fruit qui demeure et qui porte à lui-même, à son tour, du fruit,
ça ne doit jamais dépendre de nos capacités. Ça ne doit jamais dépendre de du fait que nous sachions bien parler ou bien enseigner ou que nous connaissions bien la parole de Dieu. C'est des bonnes choses. Mais Paul, qui lui était quand même un érudit, qui connaissait la parole de Dieu déjà avant de rencontrer Jésus, qui avait toutes ces choses-là. Il était intelligent, il savait parler, enfin, il avait toutes ces choses-là déjà. Il dit, mais nous ne sommes pas basés sur nos propres forces. Ou ça veut dire qu'on doit faire le choix de ne pas se baser sur nos propres forces. Oui, et de dépendre totalement du Saint-Esprit et de la direction du Saint-Esprit. Ouais, donc c'est un choix. C'est un choix. Ouais. Et en fait, dans ce domaine, il y a vraiment deux choses que le Saint-Esprit utilise. C'est d'abord le fruit de l'Esprit en nous, pour que nous développions, pour que lui développe en nous le caractère de Christ, et les dons de l'Esprit qui vont servir vraiment à bénir et à manifester la puissance de Dieu et l'amour de Dieu autour de nous. Et Jésus disait dans Jean chapitre 15, c'est un chapitre que j'aime beaucoup, il dit « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ça, c'est vraiment quelque chose de très clair. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Notre capacité vient du fait que nous recevons sa sève encore et encore, qui vient nous nourrir, qui vient nous fortifier, qui vient faire grandir le fruit de l'esprit en nous, que les autres peuvent goûter déjà. Et donc, c'est pas notre capacité. Mais comme tu le disais, je crois que c'est vraiment très important, c'est de ne pas se croire capable par nous-mêmes. Et de toujours dépendre de Dieu, dépendre de qui il est en nous et de lui donner la gloire en toute occasion. Oui, et c'est là des fois qu'est le piège, c'est-à-dire que par nous-mêmes, nous sommes capables de certaines choses. Oui. Nous avons des capacités, nous avons des dons, nous sommes capables de faire des choses. Et c'est là quelque part qu'est le piège, parce que c'est être tenté de faire justement par nos capacités. Il y a des personnes qui savent très bien parler, qui peuvent facilement convaincre les gens, des personnes qui pourraient faire n'importe quoi à n'importe qui, tellement ils savent bien parler. Hein, ils ont cette capacité de le faire et ils pourraient s'en servir pour faire aux gens tout ce qu'ils veulent. Mais si on choisit de ne pas utiliser cette capacité, alors ça fait de nous des personnes qui sont dépendants de l'Esprit de Dieu, dépendants de ce que Jésus veut faire au travers de nous. Et ici, dans le texte de 2 Corinthiens, il dit, mais c'est nos vraies compétences, les vraies capacités, celles qui vont porter du fruit à long terme, celles qui vont aller au-delà des apparences. C'est-à-dire que moi, je crois que par nos capacités, on peut avoir une apparence de fruit. Oui. On peut avoir en disant, ah ben oui, lui, cette personne-là, quand je lui ai parlé, vraiment, il a été touché, il a été ému, il a pleuré. Des fois, on se base sur ces choses physiques ou visibles pour déterminer des fois les fruits que nous portons. Ah oui, mais là, la personne, elle a pleuré. Mais on dit des fois, c'est des larmes de crocodile. Hein, c'est des larmes qui, sur le moment, il y a une émotion qui est là et qui est réelle, mais ce n'est pas une émotion qui va changer la vie. Mais par contre, il dit, mais quand tu te bases sur les vraies compétences, et ensuite il dit, mais qui viennent de la présence de Dieu qui nous donne cette puissance. Donc ça veut dire, comme tu disais, avec la sève qui continue à couler, ça ne vient pas de nous, mais de la présence de Dieu, ça ne vient pas de nos capacités ou de ce qu'on est en droit de faire ou de ce qu'on mérite, enfin, il y a toutes ces choses-là, mais de la présence de Dieu. Alors, et c'est pour ça que Paul, il peut dire à ce moment-là, mais le fruit qui est là,
c'était pas des larmes de crocodile. C'était pas juste une émotion à ce moment-là. C'était pas juste oh mais ah oui, oh, je me sens je suis vraiment désolé, comme si on va voir un film et que après on se dit ah ouais mais ça franchement il faudrait plus que je fasse ça, mais ou même allons plus loin, quand on écoute un message, une prédication, on peut avoir des bons sentiments à ce moment-là. Mais est-ce que ça va changer notre vie ou pas? Et on parle de la portée éternelle, du changement. Et là, justement, il dit, il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Et là, on doit quand même considérer cette dimension de la nouvelle alliance. Et il avait dit dans le prophète Jérémie qu'il mettrait son esprit en nous, qu'il changerait nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il dit non pas de la lettre. Il dit c'est pas une question de lettre, c'est pas une question de cette lettre de la loi, mais de l'esprit. Car la lettre tue. Parce que la lettre, elle oblige, c'est sectaire, il faut faire ça ou tu ne peux pas faire ça. Tandis que l'esprit, il vivifie ou il nous donne la vie, il communique la vie. Et cette capacité que Dieu nous donne est une capacité qui va communiquer la vie. Lorsque je vais parler à quelqu'un, je vais lui communiquer la vie du royaume de Dieu. Lorsque je vais prier pour quelqu'un qui est malade ou qui a un besoin, je vais communiquer la réalité du royaume de Dieu. Et je communique quelque chose. L'esprit qui est en moi, l'esprit de Dieu, m'a rendu capable et m'a donné la compétence de communiquer les choses célestes. Qui viennent de l'esprit, c'est ça. Absolument. Et ça va au-delà de nos compétences, mais c'est sa compétence. Et ça va même au-delà des réactions apparentes. Dans le sens, moi, je sais qu'il y a des messages que j'ai entendus et qui, le premier abord, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je l'ai rejeté. C'est-à-dire que si c'était la personne qui me prêchait, qui pouvait dire ah, il y a du fruit ou pas, en voyant ma tête, elle a dit celui-là, il n'a pas écouté et il a rejeté, il n'a pas reçu, il a fait la tête, etc. Donc si je me mets à sa place, je me dis mais le gars, mais parce que c'était l'Esprit de Dieu, il s'est pas arrêté une fois que le monsieur, il a dit au nom de Jésus, Amen. L'Esprit de Dieu, il a continué à travailler dans mon cœur. Et ce message-là, il ne s'est pas arrêté. Il a continué et continué et continué parce que ça venait du Saint-Esprit. Et après, il y a eu un changement qui n'était pas un changement émotionnel. C'était un changement radical parce que l'Esprit de Dieu était en train de travailler dans ma vie et en disant « ça, tu dois changer. Oh, si, non !» Et à un certain moment, on craque et on fait ce que le Saint-Esprit nous dit. Et donc, des fois, on pense ne pas avoir de fruits. Et on se dit, mais... Et comme on se base souvent sur ce que nos yeux humains voient, on est défaitiste, on dit là ça a vraiment pas fonctionné. Mais au fait, l'Esprit de Dieu, il était en train d'agir. Et je me souviens même d'une fois, un jour on faisait la louange quand j'étais plus jeune. Toi, vous lidiez la louange et moi je faisais la batterie et mon frère faisait la basse. Et on était dans une église qu'on visitait, une énième église dans laquelle on était. Et je me souviens que pendant toute la louange, les gens étaient assis. Et il faisait la tête pendant toute la louange. Et quand je dis faisait la tête, vraiment, on avait l'impression qu'il voulait nous dégager. Hein. Moi, j'étais OK. Et puis, après la réunion, je commence à discuter un peu avec certaines personnes et elles viennent me voir en me disant « Mais c'était le meilleur temps de louange qu'on a jamais vécu. On a vécu, c'était merveilleux. La présence de Dieu était là. » Et moi, je leur dis « Mais... » Ça se voyait pas. Ça se voyait vraiment, mais vraiment pas. Les apparences. C'est vrai. On est tellement focalisé, centré sur les apparences, alors que on devrait regarder à la portée éternelle de ce qui se passe. Et le seul moyen d'avoir cette portée éternelle, et ça, on peut pas insister suffisamment aujourd'hui là-dessus, c'est que il faut que ce soit par la capacité du Saint-Esprit. Oui, c'est la seule manière où il y aura cette portée éternelle. Exactement, et vraiment faire confiance au Saint-Esprit, que l'œuvre qu'il a commencée,
à laquelle on a peut-être joué un tout petit rôle, je vais dire, mais lui, il va continuer, il va s'en servir pour la mener à la perfection dans la vie des personnes qui sont devant nous. Et c'est vrai que je réfléchissais, une lettre, t'écris pas une lettre en une seconde non plus. Ouais. La lettre que l'Esprit de Dieu écrit en nous et qu'elle écrit dans les chrétiens, dans ceux qui ont accepté Jésus, ben ça prend du temps et ça se complète. Hein. Il y a un paragraphe peut-être, une ligne à la fois, un paragraphe à la fois, et puis ça se complète pour qu'elle devienne finalement une lettre super. Mais au fur et à mesure, tu vois, c'est comme une main invisible qui écrit cette lettre, et puis on découvre en même temps ce que le Saint-Esprit fait. Et Paul dit dans Philippiens 1:8, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Donc de nouveau, notre confiance, elle n'est pas en nous, elle n'est même pas dans l'impact que nous pouvons avoir sur quelqu'un, mais elle est dans le Saint-Esprit qui a permis qu'on dise, qu'on fasse des choses, qu'on soit à un certain lieu, et puis qui, lui, se sert de ça, et peut-être 10 ans, 15 ans plus tard, on va voir le fruit qui sort. On ne sait pas, peut-être plus tôt, peut-être qu'on ne le verra jamais nous-mêmes sur cette terre, mais qu'au ciel, on va découvrir des choses qu'on n'imaginait même pas. Mais faisons confiance au Saint-Esprit, parce que lui est capable de se servir d'un tout petit peu. Et je pense, par exemple, des personnes qui ont distribué des traités et qui peut-être n'ont rien vu, et puis peut-être un traité qui a été déchiré, et une personne ramasse un morceau de traité déchiré quelque part, sur une plage. Et puis, il voit juste la phrase qu'il a besoin pour se convertir. On n'imagine pas, on n'imaginera jamais le fruit qu'un seul geste peut avoir, mais que le Saint-Esprit utilise pour créer la vie et pour donner la vie. Oui, et c'est extraordinaire de voir qu'il dit c'est une lettre qui est écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ouais. Et il nous parle de cette vie de Dieu qui écrit en nous quelque chose et qui est en train de nous façonner, en fait, pour que les autres puissent lire ce qui est écrit. Et c'est extraordinaire parce que parfois, on ne se rend pas compte, mais les gens sont en train de nous lire. Ils sont en train de nous lire et c'est spirituel, ces choses-là. C'est Dieu qui le fait. Cette capacité vient de Dieu. Et les gens nous disent, waouh, là, toi, il y a quelque chose que je dois lire. En toi, il y a quelque chose qui m'impressionne. Hein, on lit un livre, il y a des choses qui nous impressionnent. Dans certains livres ou dans la Bible, il y a des textes qui nous impressionnent, qui sont marquants pour nous. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes une lettre lue et des gens nous lisent et ils sont impressionnés par ce qu'ils sont en train de lire. Je me souviens de cet homme, on était dans un camp des plus que vainqueurs et voici que c'était la session où on parlait de tout ce qui était occulte, des choses qu'on a pu pratiquer, etc. Et moi, j'étais en renfort dans cette session-là. C'est pas moi qui prêchais, j'étais juste là pour aider si certaines personnes avaient des réactions par rapport à cela. Et puis, il y a un monsieur qui m'a dit « Monsieur, vous me faites peur. » Et c'était un gars costaud, là. Et je me dis « Je vous fais peur ?» Il dit « À cause de quoi ?» Je sais pas. Il dit « Je sais pas. » Alors, on a commencé à parler ensemble. Et puis, il a accepté que je prie pour lui, puis il m'a pris dans ses bras. Il dit « Vous êtes un gros nounours. » Il avait lu quelque chose de Dieu sur ma vie qui touchait quelque chose dans sa vie qu'il avait besoin de se débarrasser. Et il l'a fait dans le nom de Jésus. Ensemble, on a prié et Jésus a libéré cet homme de telle façon que la peur qu'il pouvait avoir, due à certaines blessures de sa vie, avait disparu. Amen. Et il pouvait maintenant vivre pleinement ce que Dieu avait pour lui dans sa vie. Ouais, puis ce qui est super avec ça, c'est que ça nous enlève la pression. Parce que c'est pas nous. Des fois, c'est même malgré nous. Absolument. C'est vrai. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Des fois, on a monté un petit peu cette mentalité où seulement les super spirituels peuvent avoir des fruits de l'esprit ou peuvent avoir des fruits de leur ministère. Seuls les gens absolument parfaits, sans aucun défaut, les ministères qui ne disent jamais un mot de travers, qui disent toujours tout ce qu'il faut, qui font toujours tout ce qui s'habillent convenablement. Seulement ceux-là, peut-être, ils peuvent avoir des résultats. Mais si il y a une faute, s'il y a un mot qui est mis de travers, si on a mis la cravate de côté ou qu'on n'a pas mis de cravate, eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit ne
ne peut pas agir Mais non, au fait, le Saint-Esprit, il veut agir malgré nous. Toi, tu n'étais pas là pour ça, tu lui as pas parlé à ce monsieur. Tu n'avais rien à voir là-dedans, toi, tu étais juste là, tranquille, dans ton coin. Et malgré cela, il est venu, il n'y a pas eu de prédication, il n'y a pas eu d'appel. Non, c'était juste l'Esprit de Dieu qui a choisi d'agir au travers de toi, qui veut agir au travers de nous, malgré nous. Et c'est ça aussi que je pense qu'on doit prendre cette habitude ou cette décision de dire, OK, j'oublie mes capacités, là. Il faut que je les laisse de côté. Maintenant, Saint-Esprit, toi, fais ton œuvre au travers de moi. Je veux te laisser, je te laisse agir. Moi, je suis une lettre que d'autres peuvent lire. Et en même temps, par toi, au travers de toi, Saint-Esprit, eh bien, tu écris, toi, au travers de moi, tu écris une lettre dans la vie des autres. C'est ça. C'est un double travail, quelque part, que l'Esprit veut faire. Exactement. Et Jésus disait lui-même, vous êtes la lumière du monde. Il n'a même pas dit, essayez d'être une lumière. Il a dit, vous êtes, dès le moment où vous m'appartenez, vous êtes la lumière du monde, justement, à cause de cette présence du Saint-Esprit en nous. Et souvent, on dit cette phrase, ce que tu vis parle plus fort que ce que tu dis. Et on se dit souvent dans le sens négatif. Mais je crois que c'est important de le voir dans le sens positif maintenant. Ce que je vis avec Dieu, la vie qu'il me permet de vivre et de démontrer, parle encore plus fort que ce que je peux annoncer. Et quand ça va dans le même sens, eh bien ça porte encore beaucoup plus de fruits. Mais non pas par nous-mêmes ou nos capacités, mais simplement si on reconnaît que le Saint-Esprit en nous agit. Exactement, c'est ça. Et tu disais, c'est pas de notre faute. Des fois, c'est pas de notre faute. Non, mais... oui, c'est pas à cause de nos capacités personnelles. Non, mais je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis des fois. C'est que ça m'arrive, moi, peut-être pas vous, mais d'avoir des pensées, on en parlait l'autre fois, d'avoir des pensées qui sont pas très, très justes, pas très belles. Et puis, en fait, ma réaction vraie et les paroles qui sortent sont pas du tout ce que je pensais, mais permettent d'être ce que le Saint-Esprit voulait que je dise et que je fasse. Et ça, c'est extraordinaire parce que la Bible dit, eh bien, les pensées viennent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Wow. Et parfois, il y a vraiment cette dichotomie, et j'ai dit, waouh, Seigneur, tu as vraiment tout transformé, je suis émerveillée de ce que je fais. C'est pas de ma faute, j'y peux rien. Exactement. C'est dans ce sens-là où je dis, c'est pas de ma faute, mais le Saint-Esprit permet qu'on porte ce fruit indépendamment de nous. Exactement. Et ce qu'on ne remarque pas toujours, c'est que lorsque Jésus, il a dit ce message, vous êtes la lumière du monde. C'était pas après la Pentecôte. Hein. Non, c'était avant. Déjà. Il était en train de parler à des bras cassés, il était en train de parler aux disciples qui avaient des attitudes qui étaient vraiment discutables. Et non seulement il disait ça aux disciples, mais il était en train de parler à la foule. Donc il n'était pas juste en train de dire à certaines personnes qualifiées, qui étaient parfaites, etc., vous êtes la lumière. Non, il prenait une foule qui peut-être une partie l'a crucifié, et en disant, et il parlait à Judas aussi, vous êtes la lumière du monde. Waouh! On ne se sent pas qualifié, et c'est normal. Mais, par contre, le fait d'être qualifié, ça dépend pas de nous, d'être qualifié ou pas qualifié, je veux dire, voilà. Mais, par contre, ce qui dépend de nous, c'est de laisser l'Esprit de Dieu agir. Ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est nous qui décidons. OK, est-ce que je laisse le Saint-Esprit agir ou est-ce que je dis, non, moi, écoute, Saint-Esprit, t'es bien gentil, mais je sais ce que je fais. J'ai appris ça toute ma vie, c'est pas toi qui vas m'apprendre. Et on sait tous ce que ça donne lorsqu'on fait ça. Ouais, c'est ça. On voit un mur et on fonce dedans. Et puis on tombe par terre et il nous tend la main. Pour nous relever. C'est quand même extraordinaire. Alors, t'as compris maintenant? Alors, non, bon, ben voilà, continue, vas-y. Oui, le mur suivant, ok. mais c'est ça. Des fois, on se dit, oh, mais non, il faut être parfait. Non, mais on fait les choses, on se trompe, on fait des erreurs, on tombe, et puis il nous prend la main, il nous relève, et il dit, je suis toujours prêt, mon offre tient toujours. Waouh. Mon offre tient toujours. Est-ce que tu veux bien l'accepter cette fois-ci, ou est-ce que tu
tu préfères aller voir dans le prochain mur comment ça marche. C'est ça. C'est vrai. C'est l'Esprit de Dieu. Il veut agir au travers de nous et faire des choses au travers de nous qui vont rester. Oui. C'est ça le plus. Moi, je pense que le fait de faire quelque chose qui reste, faire une chose qui reste a plus de valeur que de faire 1000 choses éphémères. Ouais. Et on voit ça dans la vie de Jésus. Jésus va faire ce que le Père lui demande de faire. Il va obéir jusqu'au bout. Même s'il a un combat, que cette coupe s'éloigne de moi lorsqu'il est à Gethsémani, si cela était possible, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, on se retrouve dans cette dimension de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Aide-moi à la faire. Donne-moi la capacité de l'accomplir, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quoi que ce soit que tu me demandes, aide-moi à faire ta volonté. Et là, on va plus loin dans cette dimension, et Jésus est notre exemple parfait, où il va faire chaque chose en obéissance à la direction du Saint-Esprit, et il va le faire, non pas parce qu'il est lui-même capable de le faire avec ses propres forces, mais parce que le Saint-Esprit l'a revêtu, et qu'il en est rempli d'ailleurs, et qu'il va faire les choses conduites par le Saint-Esprit. Ouais. Parce que non seulement il ne le fait pas par lui-même, mais quelque part, il a renoncé à ses capacités humaines. Et de la même manière, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, c'est aussi comme si on renonçait à nos capacités humaines pour pouvoir revêtir cette vie de résurrection de Jésus-Christ avec toutes les capacités que ça engendre, non seulement le fruit de l'Esprit en nous, mais les dons du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit veut nous donner pour manifester vraiment l'amour de Dieu autour de nous, pour être une bénédiction à tous ceux qui nous entourent, pour apporter vraiment un remède, je veux dire, dans telle ou telle situation, pour guérir un cœur brisé, pour guérir des malades aussi, mais aussi pour apporter cette libération et pour permettre que les autres puissent rentrer dans cette vie où le Saint-Esprit écrit sa lettre dans leur cœur. Et nous réjouir aussi. Je crois que c'est important d'apprendre à se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui nous entourent. Et si on est partie prenante, si pour une raison ou une autre, on a participé à cela par le Saint-Esprit, ben on est encore beaucoup plus heureux. Ouais. Ces compétences-là qui viennent vraiment de Dieu et qui sont manifestés par le Saint-Esprit et qui portent des fruits qui demeurent. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.